Bonsoir. Le président Abdel Fattah al-Sisi a enjoint d'achever dans les plus brefs délais les travaux d'infrastructure du projet d'1,5 million de FEDAN, et ce, en coordination avec les institutions concernées. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre, les ministres de l'Irrigation et de l'Agriculture sur les projets nationaux du développement de la campagne. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a assuré que le chef de l'État a ordonné d'achever les projets de route, de l'électricité et de l'eau souterraine. Il a souligné l'importance de développer les réseaux de drainage et de faciliter les moyens de financement pour ce projet. Lors d'une autre réunion, le président Sisi a assuré l'importance de l'expansion du projet national du développement intégral de l'environnement désertique, notamment dans la région de la côte nord-ouest, au gouvernorat de Matrouha. L'autorité nationale des élections, l'ANE, a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer les résultats de la deuxième phase des élections législatives après le décompte des voix des expatriés égyptiens. Le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Lachine Ibrahim, a annoncé que l'ANE avait reçu les résultats du déploiement de différents bureaux de vote dans les 13 gouvernorats qui ont participé à la deuxième phase de ces élections législatives et de 245 plaintes des candidats. Le conseiller a annoncé la victoire de la liste nationale pour l'Égypte dans les 2 circonscriptions concernant le système de liste. Les 28 sièges restants seront désignés par le président Abdel Fattah al-Sisi. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre. Les nouveaux députés prendront leurs fonctions en janvier 2021 à la fin du mandat de l'actuel Parlement. Le nouveau Parlement élu sera le deuxième depuis l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi à la tête de l'État en 2014. Le président Abdel Fattah al-Sisi a envoyé un message pour l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ce message a été émis au prince koweïtien, ou plutôt remis au prince koweïtien par le ministère des Affaires étrangères, Sameh Choukri, en visite actuelle au Koweït. Le point avec Shahinaz Ismail. Arrivé au Koweït hier, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, s'est entretenu aujourd'hui avec l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez, a affirmé dans un communiqué que M. Choukri a estimé que l'Égypte apprécie le soutien du Koweït pour son pays durant les dernières années et pour le rôle estimable du défunt Cheikh Sabah Al-Ahmad dans la consolidation des relations bilatérales. Pour sa part, l'émir du Koweït a demandé à M. Choukri de transmettre ses salutations au président al-Sisi, affirmant le rôle important que joue l'Égypte en tant que pilier de la sécurité dans la région. Sameh Choukri a passé en revue avec le prince héritier koweïtien, Cheikh Mash'al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les différents domaines, tout en soulignant la profondeur des relations entre les deux peuples. Cheikh Mash'al a fait l'éloge de la communauté égyptienne du Koweït. Monsieur Choukri s'est en outre entretenu avec le Premier ministre koweïtien, Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont échangé les points de vue sur les différents sujets d'intérêt commun, notamment les crises dans la région. Sameh Choukri a clôturé ses rencontres officielles au Koweït par des pourparlers avec son homologue, Cheikh Ahmad Al-Nasser Al-Sabah, au cours desquels ils ont discuté de la position de leur pays face aux dossiers communs et aux derniers développements sur les scènes régionales et internationales. L'Égypte suit de près l'évolution de la situation dans le terminal frontalier de la Karkat au Maroc. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a annoncé que l'Égypte a appelé toutes les parties à faire preuve de la retenue et à respecter toutes les résolutions de l'ONU, y compris le cessez-le-feu, l'arrêt de tous les actes provocateurs et tout acte pouvant porter atteinte aux intérêts économiques dans cette région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte a insisté pleinement sur la nécessité de respecter le dialogue, de poursuivre le processus politique afin de résoudre la crise, de préserver les intérêts de toutes les parties et de respecter les lois internationales.
Et là, on passe aux indices de la Bourse du Caire qui ont enregistré un recul lors des échanges d'aujourd'hui sous l'effet des opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères. L'indice principal, le JC30, a reculé de 0,58% pour atteindre le niveau de 10 953 points. L'indice secondaire, le JC70, a baissé de 0,09 pour se stabiliser au niveau de 1990,43 points. Les indices secondaires, les JX100, ont chuté donc de 0,02% pour clôturer au niveau de 2911,58 points. L'armée